j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo. C'est trop bizarre. Il s'est passé 3 mois, je crois, depuis ma dernière vidéo sur YouTube. Donc, désolée pour cette absence, mais comme vous le savez peut-être, sûrement, j'ai accouché. Alors oui, je viens 2 mois et demi après pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc cette vidéo portera sur mon accouchement. Je vais tout vous raconter, mon expérience. Veuillez excuser ma tête, je ne suis absolument pas maquillée. Je viens de faire ma petite skincare. Je me suis quand même habillée assez présentablement. J'ai une petite casquette car je ne supporte plus ma frange. Elle fait comme ça, on dirait le prince dans Shrek. Sincèrement, c'est plus possible. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien la casquette? Il est actuellement 22h10, j'ai réussi à endormir bébé. J'ai pris beaucoup de temps à vous faire cette vidéo car je suis collée à bébé genre H24. On est collé tout le temps, j'allaite, je dors avec lui. Donc voilà, bon ça je vous raconterai un petit peu comment ça se passe avec bébé après. Là on est là pour parler de l'accouchement. Et c'était vraiment dur de vous trouver un moment parce que je suis tout le temps collée à lui, il dort tout le temps sur moi. Et quand il est pas sur moi, il pleure la plupart du temps. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous raconter sans tabou, en toute transparence, comme d'hab. Mais c'est juste mon expérience. Je ne veux absolument pas vous faire peur. Chaque femme est différente, comme chaque accouchement est différent. Et avant ça, je vais vous parler d'une marque avec laquelle je suis en collaboration qui a sauvé mon postpartum. Il s'agit de Evenco. C'est une marque de culottes menstruelles qui est vraiment géniale. C'est une marque française. Il faut savoir que j'utilise des culottes menstruelles au quotidien. Ça fait bien longtemps que je n'utilise plus de serviettes ou de tampons car je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être toxique pour moi, à quel point c'est pas du tout écologique ni économique d'ailleurs. Ce qui est chouette, c'est que vous avez différents types de culottes menstruelles. Ça va être très très confortable, c'est assez discret. Moi personnellement, j'utilisais ce type de culotte pour mon postpartum parce que je perdais du sang tous les jours. Donc c'était bien plus agréable d'avoir une culotte comme celle-ci que des serviettes. Au début, j'ai essayé les couches carrément pour vous dire et c'était vraiment désagréable et c'était très irritant par rapport au point alors qu'avec les culottes c'était très doux. Elles sont en coton bio donc je vous dis pas le confort que c'est incroyable. Faut savoir que la nuit, le jour, peu importe, vous êtes protégé durant 12 heures. Selon votre flux, vous avez différentes propositions de flux abondants, moins abondants sur le site, vous pouvez regarder. Vous êtes protégé comme vous pouvez le constater. Voilà, là on a un petit shorty, vous êtes protégé de haut en bas. Donc il n'y a vraiment pas de risque. Vous êtes sereine avec ce genre de culotte menstruelle, c'est la folie. Donc vous avez le shorty, le boxer, le tanga. Contrairement à certaines marques que j'aurais pu tester de culottes menstruelles, vous êtes vraiment à l'aise. Et vous n'avez pas cette sensation de césure qui vous fait mal entre les jambes. Elles sont vraiment très confortables. On dit que vous pouvez utiliser 4 à 5 culottes menstruelles par règle durant un an. Je sais que certaines d'entre vous sont un peu sceptiques à l'idée de mettre des culottes menstruelles. J'étais comme vous, mais franchement, essayez, c'est adopté. Après, vous ne pourrez plus vous en passer. Moi, je vous montre les produits que j'utilise. Donc, j'adore ces tailles hautes. Quand vous avez un flux un peu moins important, par exemple, vous pouvez utiliser les tangas. Moi, je les adore, celles-ci aussi, pour des tenues un peu plus moulantes. Vous n'avez pas trop envie de voir apparaître votre culotte. Vous voyez, elles sont très jolies. Elles ont une petite dentelle assez sympathique. Les culottes sont parfaites pour m'accompagner durant les règles. Elles arrivent à rendre cette période un peu compliquée plus agréable, on va dire. Il y a moins 50% sur l'intégralité du site et vous avez avec le code LENA, L-E-2-N-A, mon prénom, 10 € d'offert sur votre commande. Donc n'hésitez pas, le lien est dans ma bio. Faites-vous plaisir, si vous n'avez pas encore testé les culottes de règles, c'est le moment, plutôt que des protections jetables, d'arrêter de vous soucier où vous allez jeter votre tampon usagé, ça c'était un enfer. Petite anecdote, combien de fois j'ai bouché les toilettes de mes parents avec des tampons? Oh my god. Donc c'est parti, on revient sur le récit de mon accouchement. Et là on retourne le 17 juillet. On essaye de se remettre dans le bain. Je vous cache pas qu'en regardant les vidéos que j'avais filmées, ça m'a rendu un peu nostalgique. Pas que ça me manque, mais c'est vrai que si j'avais su, j'aurais plus profité de ma grossesse parce qu'aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, j'ai aimé être enceinte. J'ai passé une super grossesse qui a été très stressante au début, mais je dois vous avouer que je n'y ai jamais vraiment cru. Le seul moment où j'y ai cru maintenant, je peux vous le dire, c'est quand j'ai eu mon petit bébé dans les bras. Parce que avant, je n'y croyais pas du tout. J'ai fait une fausse couche, peut-être que c'est dû à ça, parce que du coup, on a cet espoir, mais on sait pas comment ça va se finir. On a été très déçus, donc du coup, c'est vrai que c'est dur de se dire, là, cette fois-ci, c'est pour de bon. Même si j'avoue que les premiers coups dans le ventre, ça m'a quand même fait réaliser certaines choses, et prendre conscience que c'était réel, mais tant que je ne l'avais pas dans les bras, je ne réalisais pas que c'était vrai, que j'étais enceinte et que j'allais avoir un bébé. Et je suis maman, quoi. Donc c'est parti, on retourne au 17 juillet 2023.
Voilà, nous sommes en 2024. D'ailleurs, très bonne année. Oh, j'ai oublié de vous dire une bonne année. Bonne année à vous, hein. On s'en fout. Moi, personnellement, je souhaite à personne bonne année. J'en ai rien à faire de l'année. Résolution machin chouette, rien à faire. Donc on se retrouve le 17 juillet 2023 et je me pèse avec vous. Vous allez voir mes vieux yep. Peut-être que je vais les cacher. Bon, je vous montre mes vieux pieds pourris. 84,8 kg. Ouïe les gars. Je devais être à 75 kg il me semble. Donc on a été voir la dernière échographie. Monsieur fait 1 kg. Petit bonhomme fait 1 kg. C'est pas mal. C'est pas mal 1 kg. Et je vous jure, ça décuple de volume. C'est impressionnant. Parce que oui, j'utilise Grossesse Plus. Très sympa comme application. Pardon, excusez-moi. C'est les reflux gastriques. Ça fait 6 mois exactement que je suis enceinte et je rentre dans mon 7e mois les gars. Donc j'ai pris 10 kilos. 10 kilos. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que ce n'est pas le nombre de kilos que je vais prendre en tout. Non, 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 rajoutez 10 kilos encore. En tout, dans ma grossesse, j'aurais pris 20 kilos. Ça, vous verrez à la fin, comme je serai une grosse patate. Donc, sniff, sniff, je ne reverrai plus ma petite gynécologue. Ce sera juste la gynécologue obstétricienne que je vais rencontrer, qui d'ailleurs s'est avérée être une femme géniale. Dans ma grossesse, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur des super praticiens, que ce soit ma gynécologue que j'ai rencontrée au début, ma gynécologue obstétricienne, ma sage-femme, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, de très bons feelings avec ces gens-là. Et là, on fait un bond, mais un énorme bond parce qu'on passe du 17 juillet au 22 septembre. Je n'ai rien filmé entre temps, il ne s'est rien passé. J'ai passé des vacances superbes. J'ai profité avec Benjamin avant d'être 3. Avec mes cousines aussi, on est parti en Corse. Rien à signaler à part un peu des maux de dos, des reflux gastriques insupportables, mais rien à signaler. Tout s'est bien passé. J'ai pas eu forcément trop de rendez-vous. Je suis allée voir quelques fois la sage-femme qui m'a appris à faire du ballon, à soulager un peu mes maux de dos. On a eu les préparations à l'accouchement, à l'allaitement. On a eu quelques cours donc, en préparation à l'accouchement avec le papa qui m'aide par rapport à la respiration, etc. Ah oui, et en Corse, quand ils m'ont vu arriver avec mon gros bide, ils ont stressé. Alors pas en Corse, dans le ferry, pardon, pour aller en Corse, parce que quelques jours auparavant, il y avait une tempête qui a d'ailleurs retardé notre ferry, et une femme a accouché dans le ferry Corsica à 7 mois de grossesse. Donc quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais pas du tout rassurée, je vous cache pas, et eux non plus ne l'étaient pas, donc ils m'ont vraiment pas embêté, mais c'est normal, ils avaient peur, ils stressaient. Ils m'ont demandé la certification du médecin, l'accord de la gynécologue, j'ai tout donné. Bien sûr que j'avais avec moi mon suivi de grossesse, mon dossier maternité avec moi. Donc là, je vais vous raconter une petite mésaventure qui nous est arrivée. Donc on gardait Elias le 22 septembre, justement. Je vais aux toilettes, et aux toilettes, j'ai cru avoir perdu pas mal d'eau. Donc du coup, j'ai appelé la maternité qui m'a dit de passer voir si forcément j'avais percé la poche des os, parce que ça peut être dangereux, hein. Ou si c'était juste le bouchon de queue, ou si c'était juste des fuites urinaires, on sait pas. Donc je me suis empressée d'aller à la maternité, et je vous laisse avec la vidéo. Bon. Je croyais avoir perdu les os. Enfin, je sais pas. Je crois avoir perdu les os. Les os dans les toilettes. Je sais pas ce que c'était. Beaucoup d'eau. Du coup, on a fait un test pour vérifier. Benjamin est là avec Elias. Pas maintenant. Pas maintenant. Plus de peur qu'autre chose, hein, tout va bien, bébé va bien, on a fait le test, la poche des os n'est pas percée. Donc là on se retrouve le 10 octobre, on fait un grand bond en avant, on se rapproche de plus en plus de la date du terme, et le 10 octobre c'est mon dernier rendez-vous avec la gynécologue obstétricienne. Bon, ben je sors. Oh, j'ai une tête de folle. De chez la gynécologue obstétricienne. Donc, bon, ben ils m'attendent. Hein. Ils nous attendent, j'ai envie de te dire. Benjamin, cette nuit, a malheureusement été très malade. Il a fait que vomir. Quand il vomit, en fait, il a un reflux. Bref, ça fait un bruit. On dirait qu'il va mourir. C'est horrible. J'arrive pas à m'y habituer. Je me bouchais les oreilles et tout. Le pauvre, il a passé une nuit de merde, donc il n'est pas avec moi pour le dernier rendez-vous avec la gynécologue obstétricienne. Donc nous sommes le 10 octobre. Et ben écoutez, il y a encore pas mal de liquide. Le bébé, il est bien. Il commençait à téter. On voyait qu'il tétait dans... qui était dans le vide avec sa petite langue. C'est trop rigolo. Ah, c'est lui qui décide, c'est mon corps aussi qui décide, hein, si je veux l'expulser. Il n'y a plus qu'à attendre. On est en plein travaux dans la maison, vous le savez très bien, donc c'est un enfer. Mais enfin, c'est un enfer. C'est rigolo, quoi. C'est un challenge. On est très joueurs, j'ai envie de te dire. De toute façon, dans ma vie, même si je le veux ou pas, c'est tout au dernier moment. Tout au dernier moment, c'est une catastrophe. Et j'espère que j'accoucherai au dernier moment aussi, le jour du terme, le 23. Donc dans 13 jours. Oh, c'est une question de jour, les gars, c'est une question de jour. Oh my god, c'est une question de jour. Il y a un bébé qui bouge, je sens là. Et j'ai très mal au dos.
J'ai très mal au dos. Affaire à suivre. Et là, dans cette vidéo, nous sommes le 23 octobre. Donc, qu'est-ce que c'est le 23 octobre? C'est la date de mon terme. Donc, forcément, rendez-vous à la maternité. Comment ça se passe quand vous arrivez à la date de votre terme et que vous n'avez pas accouché? Vous appelez le matin à la maternité et vous leur dites, ben voilà, c'est la date de mon terme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez de la place? Parce que des fois, il y a des urgences, elles n'ont pas de place, mais forcément, vous devez passer dans la matinée. Donc, vous allez à la maternité. Elles vous font tout un tas de tests, monito. Elles vous font le test de la poche des os, je crois. Pas sûr. Elle voit si tout va bien. Donc je vous laisse avec la vidéo le 23 octobre en direction de la maternité. Yo! Bon ben nous sommes le 23 octobre et where is baby? Dans mon bide. Du coup ben on va à la maternité là sous ce beau temps pluvieux. Bébé bouge, la dernière fois que j'ai vu ça se passait bien. On va voir comment ça se passe. Hier je crois, mais c'est pas sûr, avoir perdu le bouchon muqueux, comme par hasard hier dans la nuit. Et Ben Joss il est là, toujours là, dans la plaza. Ouais, les darons. Et les affaires. Je suis pas mère célibataire. Hein. Les affaires elles sont prêtes, tout est prêt pour qu'on nous dise de rentrer chez nous. Oui mais bon, pour 48 heures. Les chiens sont en pension, les bébés, parce que ben, comme ça on s'occupera bien d'eux. Et nous on pourra bien être tranquille. Ils adorent la pension, bref, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Ils s'amusent trop avec les copains. On se retrouve pour un prochain épisode. Bisous. Bon ben les gars, bébé est encore dans une piscine municipale. Du coup, ben, il a encore plein de liquide. Ça va, tout va bien, on fait le monito. Enfin, tout va bien, oui. C'est ce que montrent les petites machines. Oula. Oula, oula. Ça s'excite la moule. Voilà, vous avez vu, il fait que bouger. Il n'est pas trop du matin. Ce matin, il a fallu que, parce que comme ben, c'est la fin, je flippe un peu, je le fais bouger des fois. Enfin, je le fais bouger. Il bouge énormément, mais le matin, il n'est pas du matin. Plus du soir. Le soir, il fait la malade dans le Banks. Et là, quand il y a des trucs sur le bide, quand je fais mes mots croisés, il bouge aussi. Il me fait bouger la feuille. Trop sympa les gens ici, les dames. Je suis très bien. Je fais bien une petite sieste là. Je suis un peu fatiguée. On se couche tard. On bosse dur pour la maison, pour l'arrivée du bébé. On nous dit que c'est une très mauvaise idée, qu'il faudrait qu'on se repose, mais ça me stresse en fait d'accueillir bébé dans les cartons et tout. Donc on essaie que ce soit au plus propre, nickel et tout. Et c'est moi le daron. Ben Joss le daron. Ouais. Qui fait du business sur son téléphone. Du business. Ça ramène des sous à la maison. Je suis un crypto, qu'est-ce que tu veux. T'es un afflux voleur, c'est tout ce que t'es. Donc comme vous avez pu le constater, tout se passe bien, bébé a encore beaucoup de liquide, donc on nous fait rentrer à la maison, on attend, on arrive à s'installer. Bébé nous laisse emménager, trop bien, donc on se retrouve dans la nouvelle maison. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, une vidéo maison tour va être faite très rapidement. J'attendais d'avoir encore quelques petites pièces de décoration pour faire quand même quelque chose de joli, quoi, mince. Donc bref, on arrive à bien s'installer pour accueillir bébé au mieux. Merci bébé d'avoir été très gentil. J'ai failli toucher mon ventre, mais non. Il n'est plus là, il est avec Ben Joss. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous n'accouchez pas au terme? Eh ben, il peut se passer que soit vous êtes déclenché parce que vous n'avez pas assez de liquide ou que le cœur du bébé ne bat pas assez bien, etc. Ce qui se passe quand tout va bien, on vous dit à J+2, vous revenez à la maternité. Donc du coup très bien, on rentre nous et à J+2. Donc J+2, donc le 25, voilà le 25, on retourne à la maternité. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le 23, la dame qui devait m'accoucher, donc ma gynécologue obstétricienne qui me suivait depuis le début, entre guillemets, à partir du 6e mois, on va dire, m'a dit, bon voilà, si vous n'accouchez pas aujourd'hui ou demain, ce ne sera pas moi qui vous accoucherai. Donc un peu les boules, mais voilà, elle me dit, vous inquiétez pas, on a une super équipe, donc moi, ben, je fais confiance. Un peu déçue parce que bon, je l'aimais beaucoup, mais c'est pas grave. Et je n'ai pas accouché effectivement, ni le soir, ni le lendemain. Donc nous voici donc à J+2, le 25 octobre. Au début tout se passe bien, mais c'était un mytho qui m'a cassé fin, et lui c'est un mauvais Joey. Terme plus 48 heures. Terme plus J poil plus 2, eh ben... la tête que j'ai, je suis ronde comme une balle que je me coltine tous les jours là depuis 9 ans. Déjà je commence par essayer de filmer et pas de faire comme ça. Let's go, here we go. Alors pour tous ceux qui, qui se demanderaient pardon, est-ce que tu as le droit de conduire? J'ai reçu beaucoup de messages comme ça.
crois que c'est toi qui conduis, Benjamin, c'est un cassos, il a pas le permis, ce clochard. Alors en fait, je conduis parce que je veux conduire, parce qu'il conduit super mal. Non, je rigole. En vrai, je veux appréhender les dodanes, je vais tout doucement, voilà, pour mon petit bidon. Et j'ai le droit de conduire. Toute femme enceinte a le droit de conduire si elle n'a pas de courbature, j'allais dire, de contraction. En gros, si ça lui porte pas préjudice, quoi. Si elle ne fait pas accoucher. En soi, je reconduis depuis le début et j'ai jamais eu de problème. Et vas-y, filme bien, putain. Ouais, mais bon. Merde. Je regarde pas moi, je regarde pas la caméra, je regarde devant moi. Là, on va à la mater. Yeah. Ouais. J'espère bien que mon petit bébé, il va venir ce soir pour bien niquer le match. Je rigole. Ce soir, c'est la Champions League. On est le 26. On est le combien ? Le 25. Mercredi 25, ce soir, c'est la Champions League et le PSG. Paris PSG. Ouais. Voilà. Mais bon, vu comme c'est parti, je pense pas que tu vas accoucher aujourd'hui. Écoute, j'ai des remontées acides, ok ? Ça sert, mais ça sert à rien. Je bois du framboisier, ok ? Je bois des litres et des litres de framboisier. Mange des dattes, je déteste les dates. Bah, j'avais envie d'un gros couscous aujourd'hui. Oh là là, t'as pas idée, hier je regardais. Oh, la priorité à droite. Roselu, il a fait un Mais qu'est-ce que. Arrête, vulgaire, va. T'as pas honte, va falloir que t'arrêtes de dire des gros mots quand t'auras ton fils, hein. Ce soir, c'est AC Milan, je suis le bilan. Mais toujours la même rengaine. Ça fait 2 fois que je regarde qu'elle j'ai pas de contraction. Petite sieste. Ouais, on dirait que de la matière, on est halles, dans les blocs. Le bébé il bouge bien. Encore une fois, tout se passe bien. Bébé dans une piscine comme vous l'avez entendu. Il a beaucoup de liquide. Pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Pas de quoi être déclenché pour le moment. Donc on nous dit à J+4. Salut. On se retrouve à J+4, donc le 27 octobre. Yo, nous sommes le 27 octobre 2023. Aujourd'hui, nous allons à la maternité. J+4. La tête de ce gay que j'ai, j'en peux plus. J'en peux plus. Ben le ptio, il se fait attendre quoi. Là, il est toujours pas accouché quoi. Donc go à la mater, vérifier si tout va bien. J'ai eu quelques fuites ce matin. C'est la tête bien profondément enfoncée dans les fesses qu'on va à la maternité ce matin. Et que Benjamin s'est parfumé comme un camion volé. Je sais pas qui est-ce qui veut pécho. En plus, en me mettant le parfum, j'ai pensé pourquoi je mets le parfum. Bah, Tu sais, oui, c'est un réflexe genre. C'est pas bon dans les hôpitaux. Puis si j'accouche aujourd'hui, t'as intérêt à changer d'habit. Mais bon, il y a quand même beaucoup de chance pour rentrer chez nous encore aujourd'hui. On va pas se mentir. Franchement, la vue M, j'ai eu des petites fuites ce matin. Peut-être qu'ils vont nous garder. En tout cas, à sa mamie. Bonne annif. Je suis énorme, je suis une boule. Enfin voilà, on vous tient au Dios. Toujours en Akatsuki. J'ai accouché d'un petit Dark Sasuke. Un petit démon renard. À 9 queues. En tout cas, voilà. Village du Connois. Qu'est-ce qu'il fait mon corps? Il déconne. Tu t'es tellement dit qu'il fallait pas qu'il sorte, parce qu'il fallait atteindre la maison qu'aujourd'hui Il veut pas. il peut plus sortir, il a pas compris. En même temps, il est bien, il est dans le liquide. T'as vu le temps dehors? Toi, t'as envie de sortir là? Non. C'est clair. C'est un tanguy. J'ai Il fait vu. des blagues de putain. Il faut qu'il fasse sa chambre et qu'il sorte même. Ça suffit. Après, je vais prendre un petit bain là. Ouais. Tu veux cette chambre avec le bain, toi? T'aimerais bien être dans le bain? Ah oui, grave. Si je peux prendre des bains, je prends des bains jusqu'à mon accouchement, j'accouche dans le bain. Tu peux, hein? Sans péridurale, moi je m'en bats les reins. Calme-toi. Calme-toi. Donnez-moi la péridurale. C'est à mon profil, c'est pas très joli à voir. Cette fois-ci, on a bien cru qu'on allait rester. Car avant d'arriver, j'ai perdu un peu de liquide. Et la dame a dit non mais là c'est sûr vous avez percé la poche des os. Elle était vraiment sûre d'elle, la sage-femme. Et il s'avère que pas du tout en fait. Elle a fait le test qui s'avérait négatif. J'ai eu le cœur, il avait parce que bon, je me suis dit waouh tu vas coucher aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. Voilà, tu vas être déclenché aujourd'hui. On rentre pas. J'étais un peu stressée mais au final, fausse alerte. Benjamin, on est rentré encore une fois à la maison. Rentré à la maison, on s'est dit mais attends, mais quand est-ce que je vais accoucher? Donc là c'était encore J+2. Quelque chose que j'ai omis de vous dire, je n'ai fait aucun toucher depuis le début de ma grossesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la gynécologue me disait vous voulez que je mette les doigts, voir à combien de doigts vous êtes, elle me dit mais ça servira à rien dans le sens où si vous êtes à 0, le lendemain vous pouvez accoucher, si vous êtes à 2, vous pouvez accoucher dans un mois.
voyez ce que je veux dire? Du coup, à chaque fois, je disais, bah non, pourquoi m'embêter? Je vais surtout pas coucher maintenant, on sait jamais, peut-être que ça va trafiquer. Donc non, non, je veux pas savoir. Et là, je dis, allez-y, regardez quand même, parce que là, j'ai plus de... Si on pouvait éviter de me déclencher, ce serait pas mal, même si, bon, j'ai plein de copines qui se sont fait déclencher, ça s'est super bien passé. Si on pouvait faire ça naturellement, ça serait cool. Donc, elle regarde à combien je suis. Effectivement, je suis pas ouverte, je crois, non, même pas 0, je crois. Elle me dit, bon, écoutez, ça se passe bien, vous pouvez rentrer à la maison, je suis assez étonnée. J'étais persuadée que vous aviez percé la poche des os, parce que quand elle est rentrée, il y avait un peu d'eau qui a coulé. Et le soir, venu, il y avait l'anniversaire de ma grand-mère, parce que ma grand-mère est née le 27 octobre. Je dis, bah tiens, top, on va pouvoir aller à l'anniversaire de ma grand-mère. Et le 29, donc le dimanche, je devais me faire déclencher dans tous les cas. Bon ben voilà, vient le jour J. On se rend à l'anniversaire de ma grand-mère. Nous sommes le 27 octobre. Tout se passe bien, on mange Tasty Rice. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Tasty Rice, ce sont des sushis frits à base d'oignons frits, vraiment quelque chose de très calorique, de très bon, mais assez fat quoi. La soirée se passe super bien, moi je suis une patate, vraiment une patate sur patte, et en fin de soirée, après avoir mangé, je sens que j'ai mal au ventre. Donc ce ne sont pas mes douleurs habituelles, je dirais que c'est plutôt comme des douleurs de règles. Je me dis, ouah, j'ai trop mangé de Tasty Rice, je vais aller aux toilettes, je sais pas, j'ai mal au bidou, j'ai trop mangé, les oignons frits je digère pas trop, je me dis, bon, c'est pas ouf. Sauf qu'en fait, cette douleur, elle ne part pas. Et dans ma tête, je me dis, ah, est-ce que c'est ce que je pense? Donc je vais aux toilettes, faire pipi, hein. J'ai mal au bide. On sait pas que j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je dis à Benjamin, allez on rentre, il est minuit, et en fait ma grand-mère habite vraiment juste à côté de la maternité. Je me dis, est-ce qu'on passerait pas voir? Mais vous voyez, j'avais passé la journée à Bordeaux, j'avais transpiré, entre guillemets, j'étais pas à l'aise, donc j'avais pas envie de rester là-bas, j'avais envie d'avant aller me doucher. J'avais des petites douleurs, mais tranquilles, vraiment supportables. Donc on rentre chez nous, on est quand même à 30-25 minutes de la maternité. Je prends un bain, je me délasse, les douleurs se font un petit peu plus ressentir, mais ça va. Je dis à Benjamin, bon, allez va te coucher, je vais venir me coucher, on en avisera. J'essaye de fermer les yeux. Allez, 30 minutes plus tard, boum, je bondis du lit, j'ai trop mal, on y va. Donc avant d'y aller, ce que je fais, c'est que je me dis, c'est quand même vachement supportable, je prends un bain, ce que m'avait dit ma sage-femme pour me détendre, je fais un peu de ballon, etc. Et j'appelle la maternité. Je leur dis, bah écoutez, je commence à avoir des contractions. Voilà, c'est des contractions, il faut savoir que moi je n'ai pas eu de contractions douloureuses de toute ma grossesse. Donc je peux vous dire que là, je savais que c'était des contractions. J'avais que eu des contractions de Braxton, vous savez, le fait que mon ventre se serre un petit peu. Donc je prends un bain et j'appelle en même temps la maternité et elle me dit, bon, si vous arrivez encore à respirer, prenez votre temps, tranquille. J'étais là, au téléphone, ouais mais là, je me force à pas, j'ai du mal à respirer tout de même. Et elle me dit, vous venez quand vous sentez, comme à 25 minutes de la maternité, je vais pas prendre de risques, donc on se prépare, tout était prêt, valise de maternité, tu pars. Heureusement que tout était prêt, ça faisait 6 jours que je devais accoucher presque. Donc nous partons à 3h30, 4h du matin. J'ai l'impression que je vais littéralement me caguer dessus, genre. Comment ça... Ah non, ça se voit pas là. Comment c'est dur. Sa grand-mère là. Oh my god, oh my god. Ah ta soeur. J'arrive vers 4h30. J'étais toute propre, toute clean. Dans la voiture, je perds pas les os s'il vous plaît. Je perds vraiment beaucoup d'eau, donc j'étais avec mon pyjama Pampan, il a pris un sale coup le pauvre, donc on arrive, on nous installe dans la chambre, et là, comment vous dire que c'est un peu fou, parce qu'avec la douleur, mais la douleur les amis, je vais essayer de vous mettre des petites vidéos, à quel point j'ai mal, voilà. Ça fait bon? Non. J'en chie ma grosse mère. C'est costaud ma parole. Je suis là au bout de... Je suis là depuis combien de temps?
Même pas 10 minutes. T'abuses. Même pas Et une heure. 40 minutes. Ah, et j'en chie ma mère. What the fuck, frère. C'est un mélange de... Je sais pas. C'est une dinguerie, frère, c'est une dinguerie. Je vais te pêcher. Purée de pommes de terre. C'est dégueu, c'est dégueu. Je mange plus jamais. Ah, mais là, je mange pas avant 30 jours. J'aimerais rester comme ça, là, sans avoir mal. Ça y est, c'est reparti. Oh shit, man. Je vais bien me rappeler, là, ce qui se passe. Ça, là, il dit, on oublie la douleur, on recommence. Si tu veux pas recommencer, toi. Je sais pas, peut-être qu'après, t'oublies vraiment et ça vaut le coup, hein. J'espère que ça vaut le coup. Je me suis cassé le lit. Je me suis cassé la clavicule. Je me suis cassé le tibia péroné. Je me suis cassé le bras. Je me suis cassé pas mal de choses dans ma vie. Mais je préfère me rebriser tous les os de mon corps que de subir des contractions. Parce qu'il faut savoir que tu te casses un bras, aïe, ça fait super mal. Ça fait très très mal. Mais t'as mal une fois, mon copain. Mais les contractions, c'est toutes les 2 minutes. Oh, je vous jure, j'avais mal toutes les 2 minutes. Vous avez un pic. Alors comment vous expliquer cette douleur incommensurable? C'est des douleurs de règles. Mais puissance 1 million. Genre vraiment, j'ai pas d'explication possible. Je suis pourtant dure à la douleur, hein. Mais en fait, c'est propre à chaque femme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes vraiment qui l'ont bien vécu, qui arrivent bien à le supporter. Moi, je pense que j'ai mal géré la façon d'accompagner ces contractions. On dit que la respiration, c'est très important. Peut-être que j'ai mal géré. Moi, c'était insupportable. Ça arrive, on me demande si j'ai un projet de naissance. Personnellement, je n'avais pas de projet de naissance. Je voulais juste accoucher, que ça se passe bien, que je voulais que mon bébé soit en bonne santé, c'était ma seule priorité. Moi, après, physio, pas physio, rien à faire. Péri, pas péri, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est des contractions, je peux pas te dire si oui ou non j'en voudrais. Du coup, j'ai dit, bah écoutez, moi, ma sage-femme m'a dit, ce qu'il y a de mieux pour le bébé, entre guillemets, pour l'accouchement, c'est d'attendre le plus longtemps possible sans péridurale. Donc écoutez, je vais vous dire jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à que vraiment là, s'il vous plaît, donnez-moi la péridurale. Je sais pas combien d'heures se sont passées, j'hurlais. Mais Dieu sait que je déteste m'afficher, entre guillemets, même si là, bon, voilà, t'es enceinte, tu vas accoucher, tu as des contractions. C'est normal que tu t'exprimes, que tu hurles. Benjamin, bébé. Je lui serrais la main de toutes mes forces, je me mordais. Ah, je me m'arrachais la main. Je faisais tout pour avoir mal autre part, parce que vraiment c'était insupportable. Donc j'avais le monito. On prenait le cœur du bébé, on prenait les contractions. Elles m'ont donné de la morphine. J'ai eu le droit à des médocs pour me soulager. J'essayais de durer le plus longtemps. Donc bien sûr, elles venaient me mettre les doigts pour savoir à combien j'étais ouverte. A2, A3, A4. J'en pouvais plus. Oh mon Dieu, à 4, j'étais au bout de ma vie. J'étais épuisée, exténuée, parce que du coup, ça faisait 24 heures que j'avais pas dormi, quoi. J'ai essayé de prendre une douche. Je suis une grosse merde. J'ai essayé de faire du ballon, j'ai essayé de me soulager comme je pouvais, j'ai réussi à m'endormir grâce à la morphine il y a quelques temps. Quelle heure il est? Je sais pas, il doit être 9h30. Ah putain. Aïe, fils d'up.
réussi quand même à me soulager. Puis après les contractions sont reparties. Et à un moment donné j'ai dit Benjamin stop, j'en peux plus, je sais plus quelle heure il était, je vous avoue il devait être 10h, 11h, 10h, 11h du matin. Je ne sais pas, j'ai dit à Benjamin, là j'en peux plus. Appelle la sage-femme, je veux la péridurale. Donc la sage-femme arrive, elle a dit bon écoutez on appelle l'anesthésiste, il va arriver d'ici 30 minutes. Pardon. Ça a été les minutes les plus longues de ma vie. Donc l'anesthésiste arrive, hyper efficace, très très fort, vraiment une équipe au top. Je tiens à préciser, j'ai vraiment eu une super expérience. En termes de personnel, rien à dire. Franchement la peur de la péridurale, mais à ce moment-là, je n'ai peur de rien du tout. Soulagez-moi, je vous en supplie, je vous en conjure, c'est tout ce qui m'intéresse. Hop, je me mets comme ça. Benjamin me prend par les mains. Du coup, il doit partir parce que c'est la dame qui doit bien me tenir, la sage-femme en l'occurrence, qui doit bien me tenir pour bien que je sois mais bien courbée, que je ne bouge pas, que je me tienne à elle. Sauf qu'en fait, pendant que l'anesthésiste va vous piquer, il y a des contractions. Donc vous devez vous retenir de bouger, de hurler. Vous ne pouvez pas bouger quand il vous pique. Je sens rien du tout. Une petite décharge. Allez, vite fait. Et là. Oh, la délivrance. La délivrance. Juste après la péridurale, elle regarde à combien je suis ouverte. 6. Donc la péridurale posée, je m'endors. Donc en fait, il faut savoir que la péridurale, c'est nous qui la dosons. En tout cas, moi, c'est moi qui l'ai dosée. Et ma sage-femme m'avait dit de pas trop la doser, car après, on sait jamais, on peut ne pas sentir, on peut ne pas réussir à pousser. Donc du coup, j'étais très timide avec la péridurale, donc hop, j'ai appuyé une fois. Là, j'ai très mal, je vais appuyer une deuxième fois. J'ai pas appuyé bien correctement. La sage-femme arrive et je lui dis, mais j'ai appuyé, là, je comprends pas. Elle me dit, non, vous avez pas appuyé, il faut que ça fasse bip. Oh merde. Donc j'appuie, bip. Ok, là, ça fait bip. Voum. Et là, je sais pas comment vous dire, ça ne partait plus, les douleurs ne partaient plus. Je n'arrivais pas à avoir moins mal. Et donc là, j'ai dit, je peux plus, quoi, j'en peux plus. Et là, je dis à Benjamin, c'est bon, faut que j'accouche. Faut que j'accouche. Et le bébé, il bougeait encore dans mon ventre. Oh, ma sage-femme arrive, elle dit, bon, écoutez, si vous en pouvez plus, on va vous faire accoucher. C'est parti. Elle regarde à combien je suis, à 9. Donc le gynécologue obstétricien arrive. Un gynécologue obstétricien, moi qui ne voulais pas me faire accoucher par un homme. Ça a été incroyable. Il a été génialissime. La sage-femme est là, le gynécologue obstétricien est là, et l'infirmière. J'ai une petite couverture. Moi, je voyais ça vraiment comme Grey's Anatomy, genre en mode avec des espèces de trucs comme ça, pour pas que Ben Joss y voit. J'étais un peu pudique quand même. Éviter de me voir caguer sur la table, ce serait bien. Je sentais encore bien mes jambes, et les contractions, je les sentais tellement. Et là, je me dis, mais mince, en fait, la péridurale, elle sert à quoi, merde? Je sais pas, peut-être que j'ai mal dosé, peut-être que la péri a pas trop fait, je ne saurais vous dire. Ben là, on commence à pousser, quoi. Oh my god! Je croyais que j'allais jamais le sortir. Je pensais que les contractions, c'était le pire, vous voyez. Mais quand j'ai commencé à sentir la petite tête qui arrivait, qui approchait de ma chouchou, je veux pas qu'il sorte, j'ai sauté dans la... Comment c'est possible que ça là, cette grosse tête, elle sorte de mon... Non. Benjamin était d'un soutien sans faille, vraiment. Il m'a tenu la main, il m'a dit, allez bébé, allez, tu vas y arriver. Tu vas le sortir. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au bout d'un certain nombre de poussées, le gynécologue obstétricien vous aide, quoi. Il y a soit les ventouses, soit les forceps. Bon, si on pouvait éviter, ça serait bien, parce que c'est pas un accouchement hyper agréable pour le bébé, je pense, ni pour la maman d'ailleurs. On regarde le bébé, le cœur va bien, mais bon, des fois il y a des petites actions cheloues. C'est ça aussi qu'il faut faire attention, parce que sinon il faut vite le sortir. Même césarienne d'urgence et tout, si tu n'arrives pas à le sortir naturellement. Je pousse. C'est pas, il bouge encore, s'il vous plaît. Pendant la poussée, pendant que j'accouchais, mon bébé, oh là, il me faisait la main dans le ventre, dans mon bide. Je voyais, les deux étaient là, mais il bouge encore, c'est quoi ce bordel là? Mais ça m'a arraché le ventre. Ce petit coquin, j'étais toute rouge pivoine, j'en pouvais plus. J'étais déphasée, complètement éclatée. Benjamin qui me soutenait, le gynécologue génial qui me soutenait, tout le monde me soutenait, était là, oh les dents. Je sais plus quelle heure il est, je sais plus quelle journée. Toucher sa tête, il me dit. Pardon, donc là, on voit sa tête. Touchez sa tête, vous allez voir, ça va vous motiver. Mais non. Donc je touche sa tête, je sens la tête de mon bébé. What the fuck? Il me dit, allez, vous allez y arriver. Vous allez le sortir naturellement, vous allez le sortir par vous-même. Il m'a dit, en fait, il était là, il attendait. Il faisait rien, c'est moi qui faisais tout le boulot. Normal, tu vois. C'était vraiment horrible, je vous jure, pousser, c'était... En plus, je sentais sa tête qui approchait de ma chouille, là. Et là, il me dit, vous allez pousser. Et quand je vous dis stop, c'est stop. Je voyais plus le bout, je vous jure, je pensais que j'allais jamais sortir. Je pousse, et là il me dit stop. Et là je me dis, oh, ça y est. J'arrivais pas trop à pousser aussi parce que j'avais peur de me caguer dessus, j'avais cette peur là de chier sur la table, quoi. Oh, ça c'est vraiment
J'avais trop peur. Bref, si c'est arrivé, je veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. C'est pour ça que je mettais la couverture comme ça au cas où, pour pas que Benjamin y voit, parce que merde, à un moment donné, il y a un peu d'intimité, merde. Il me dit stop. Et là, je vois qu'il prend le bébé, qu'il le tourne, il le sort et là, il me dit prenez-le. What? Mais moi, je m'exécute. Je prends mon bébé de moi, je sors mon bébé de moi-même et je le mets sur moi. Et là, écoutez-moi bien. Ah, c'est la révélation de ma vie, quoi. Mais vraiment, j'ai pas de mots pour décrire ça. Parce que je m'y attendais pas du tout. Je vous jure, je suis quelqu'un qui n'a jamais rêvé d'être maman. Je suis quelqu'un qui n'aimait pas forcément les bébés. Ça ne m'attirait absolument pas. J'étais pas là, oh il est mignon. Et là, c'est mon bébé, quoi. Quand on vous dit le tien sera différent, c'est vraiment vrai. Moi, ça a été le coup de foudre. Je tue pour ce petit être humain. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti ce jour-là. Une explosion de sentiments, une explosion d'émotions, avec Benjamin, un petit mélange de nous deux, mon mini-moi. Et là, il est sur moi, il pleure. Moi, la première chose que je fais, c'est oui, je suis contente, j'ai réussi à faire ça, mais il va bien, est-ce qu'il va bien? Regarde, est-ce qu'il va bien? J'avais envie de leur donner comme ça, oh, est-ce qu'il est en bonne santé là? Regardez-le, s'il vous plaît. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais bon. Beaucoup de femmes me comprendront. Le problème, c'est que j'ai fait une hémorragie. Voilà, tout peut pas non plus se passer merveilleusement bien dans le plus beau des mondes. C'est-à-dire que j'ai perdu plus de 500 millilitres de sang, malheureusement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bébé sur moi. Et le gynécologue obstétricien a dû aller chercher au fond de mon utérus ce qui me manquait. Parce que forcément, si je perdais énormément de sang, c'est qu'il me manquait une membrane ou quelque chose. Donc il est venu avec sa main, très sympa, dans mon utérus. Ça fait très mal. Et là, pour le coup, heureusement que j'avais la péridurale et heureusement que je n'ai pas accouché chez moi, car ça aurait été très problématique. J'aurais pu die, parce que l'hémorragie, c'est pas rigolo. Donc il est venu chercher avec sa main, donc la membrane qui manquait. C'est vraiment une douleur intense. Sauf que, avec bébé sur moi, je savais pas comment vous expliquer, j'ai tout oublié. Vraiment, j'ai tout oublié. Je sais pas si c'est l'ocytocine, comme dirait ma sage-femme, mais je disais sur les vidéos avant d'accoucher, ouais, mais comment ça? Mais moi, plus jamais je tombe enceinte. On oublie. Je me foutais de la gueule, vous voyez, des femmes qui disaient, mais on oublie. Mais la mère, on oublie. Je vous jure qu'on oublie. En tout cas, pour ma part, j'ai oublié la douleur. Enfin, je le revivrai 100 fois par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à l'accouchement, par rapport à la découverte de mon bébé, par rapport à la rencontre. Je le vivrai 100 fois. Donc, avant de me mettre la main à 2 reprises dans l'utérus, il m'a recousu parce que j'ai été déchirée à 3 endroits. Donc, c'est des déchirures superficielles, heureusement, hein, mais c'est quand même à recoudre. Donc, il a recousu. Donc, je sentais. Très sympathique. Je sentais me recoudre et après ils m'ont injecté une dose beaucoup plus puissante pour aller dans mon utérus parce que vraiment déjà avec cette dose là c'était très douloureux. Donc j'ose imaginer comment ça aurait été sans dose à la péridurale. On a dû rester 11 heures en salle d'accouchement, donc j'ai eu des traitements dans la perfusion pour me redonner du fer, quoi. Et donc on a eu le temps de faire du pot à pot. Bon, j'avais mal aux fesses sur le lit d'accouchement, c'est vraiment très désagréable. Benjamin le pauvre était sur un siège. L'infirmière l'a habillé. On n'avait pas la couverture. Mais je comprends pas. Ils disent tout de prendre sauf la couverture. C'est tellement évident en fait qu'on a pris la couverture. Bref, il faut une couverture. Hein. Surtout n'oubliez pas la couverture. Même si bon, tout le monde le sait sauf nous. Donc on a fait la gigoteuse. Il était emmitouflé dans une petite gigoteuse, le pauvre. Et avec son petit bonnet. Et là, c'est la rencontre de vie quoi. Et donc il a fait du pot à pot avec maman, il a fait du pot à pot avec papa, on a eu le temps de faire du pot à pot, ce qui était super important. Si, j'ai oublié de parler du clampage tardif. Il faut savoir que quand le bébé sort, il est encore relié au placenta, il en attend avant de le clamper pour lui donner tout ce qu'il y a de bon encore à prendre, voilà. Et normalement ils peuvent faire des dons, sauf que là en l'occurrence ils avaient arrêté les dons malheureusement, sinon je pense que j'aurais fait un don de sang. Papa n'a pas voulu couper le cordon. Et oui, le gynécologue nous a montré le placenta. Il nous a dit, vous voulez voir ce que c'est le placenta? Et j'ai dit, allez, soyons fous, allons-y. Voici le placenta et tout, super intéressant. Dire qu'il y a des gens qui mangent ça. J'ai un peu dormi. Benjamin a pas beaucoup dormi, le pauvre, parce qu'il était avec bébé. Après, nous sommes allés dans notre chambre. Sauf que malheureusement, quand il y a eu beaucoup d'accouchements, il y a eu 10 accouchements la veille, on n'avait aucune chambre parentale.
parce qu'on avait demandé une chambre parentale, mais comme vous savez, enfin, on peut pas réserver une chambre à l'avance, quoi. On sait pas quand est-ce qu'on accouche, et il se peut que la chambre soit réservée, il se peut que vous ayez une chambre comme ça qu'une personne. Mais moi, ça m'aurait déchiré le cœur si Benjamin devait rentrer le soir. Là, je ne pouvais pas. Mon Dieu, ça aurait été horrible, je l'aurais trop mal vécu. Même si on est super bien entouré par toutes les sages-femmes, par les infirmières, par tout le monde. Ces 3 premiers jours, pour moi, c'était tellement important à la maternité. J'ai tellement adoré, j'ai tellement aimé être à la maternité avec mon chéri, avec mon bébé. C'était vraiment magique. Et d'ailleurs, j'étais très très contente car dans ma maternité, ils n'acceptaient pas les visites. Alors déjà, moi dans tous les cas, il n'y a personne qui serait venu me voir. Hein. Pour moi, c'était trop important qu'on soit dans notre bulle tous les 3 les premiers jours de la vie de mon bébé, quoi. J'ai vu le niveau de fatigue que j'avais. Jamais de la vie j'aurais reçu qui que ce soit. J'ai vraiment envie qu'on soit coupés du monde tous les 3 et qu'on profite de ces premiers moments et qu'on apprenne ensemble, et qu'on se rencontre et qu'on voilà, qu'on fasse connaissance. Et donc du coup on a été chouchoutés, j'ai mangé sushi, oh mon dieu que ça m'avait manqué, mon petit café japonais, j'ai fait Uber Eats. C'est trop bon. Ça m'avait manqué. On a eu de la chance, on a été changer de chambre quelques jours après. On a eu une chambre parentale, trop content. On a vu le pédiatre, on a mesuré, donc mon petit bébé il faisait 3,850 kg je crois, pour 51 cm. Donc un bébé normal, trop mignon, franchement, c'était le coup de foudre. Au début, il croyait qu'il avait la jaunisse parce qu'il est né très bronzé. Il revenait de Corse pour le coup. En plus, il est né avec la tache méditerranéenne sur les fesses. Moi, j'avais aussi la tache méditerranéenne sur les fesses. C'est trop rigolo. Je savais pas du tout, c'est ma mère qui m'a dit que je l'avais moi aussi. Le pauvre bébé, il a eu 2 prises de sang. Sur ses 2 petites mains, ça m'a fendu le cœur. Vraiment purée, voir son bébé souffrir, rien de pire. On a appris comment le laver, on a appris comment le changer, laver le visage, son petit nombril qui était pourri. Moi j'ai commencé à avoir les montées de lait, c'était infernal, ça faisait trop mal. J'avais des blocs de béton à la place des seins. L'allaitement, ça se passait bien. Bon, dans tous les cas, je vous ferai une FAQ accouchement, que vous posez les questions que vous avez à poser, si vous en avez, que je vous partage mon expérience, et que vous aussi, surtout, ça m'intéresserait de ouf d'avoir vos expériences en commentaire, puisqu'en plus, je sais que sur YouTube, on peut vachement plus écrire, on peut vachement plus partager son expérience que sur TikTok, où vous avez un nombre restreint de caractères par commentaire. Voici mon expérience, donc pour moi ça a été génial, même si bon j'ai fait une hémorragie, même si j'ai eu des points, même si après j'ai eu vraiment mal, post-partum, c'est quand même particulier, hein. On est un peu cassé pendant quelques temps, mais tu vois, j'ai oublié quoi. C'est dingue, là je suis bien, donc j'ai découvert un Benjamin hyper investi, hyper patient. Pareil, j'avais peur de pas être patiente, mais au final je suis d'une patience sans nom. Calme-toi Léna, ça fait que 2 mois et demi que t'es maman. Je suis hyper surprise parce que je savais pas. J'étais vraiment dans l'inconnu et je kiffe, mais je déguste chaque jour de ma vie. Bon, j'ai eu un baby blues vraiment pas cool en arrivant à la maison. Plein d'angoisse et de cafard. Ça, je vous raconterai ça dans une autre vidéo sûrement. Et donc voilà, pour ce qui est de mon accouchement, donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tous vos messages, parce que vraiment, j'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages d'amour. J'ai jamais eu autant de messages d'amour, quoi, c'est incroyable. Vous avez été d'une bienveillance sans nom. Merci pour ça. Je ne cesse de regarder tous vos messages tous les jours. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Bébé vient de se réveiller, donc moi, j'y retourne, voilà. Papa est parti le changer. N'hésitez pas à partager encore une fois votre expérience en commentaire, ça me ferait trop plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous.